Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour traiter d'une question que j'ai beaucoup reçue sur mes différents réseaux sociaux. Quelle est la durée de traitement de visa? Donc, vous voulez savoir à peu près quelle est la durée entre votre dépôt du dossier et le moment où vous obtenez une réponse, que ce soit un visa ou un refus. Alors, vous devez savoir déjà de prime abord que ça dépend de plusieurs facteurs et nous allons le voir ensemble. Mais théoriquement, la durée de traitement de visa va de 0 à 90 jours, donc de 0 à 3 mois. Ça signifie que vous pouvez avoir une réponse rapidement. Ça arrive qu'on voit des réponses en un jour, ça c'est déjà vu. Et vous pouvez aussi théoriquement avoir des réponses jusqu'à 90 jours. Ça signifie que tant que vous n'avez pas dépassé les 90 jours, en gros l'ambassade est dans son droit. Ils sont encore dans la réglementation, dans ce qui est normal. Maintenant, s'il dépasse 90 jours, là ça devient un problème et vous pouvez prendre un avocat, etc. Alors, de quoi est-ce que ça dépend? Est-ce que ce sont tous les dossiers qui vont faire 90 jours? Alors, est-ce que ce sont tous les dossiers qui vont faire un jour, 2 jours, 5 jours? Non. Alors, il faut savoir que ça dépend de plusieurs choses. Déjà, on va voir le circuit en fait de votre demande de visa. Donc, lorsque vous déposez votre demande, votre dossier de demande de visa à TLS, qui est l'organisme responsable de recueillir les dossiers pour l'ambassade. Donc, vous n'allez pas pour la plupart des pays déposer directement à l'ambassade, mais vous déposez dans un organisme privé qui est TLS. Son rôle, c'est de recueillir les dossiers, vérifier que tout est OK, et puis par la suite, il va envoyer les dossiers à l'ambassade. Donc, ce n'est pas TLS qui délivre les visas. Donc, une fois que TLS a reçu les dossiers et qu'ils ont envoyé le dossier à l'ambassade, le dossier est donc analysé. À ce niveau-là, il peut y avoir deux suites. Alors, soit tout est OK avec le dossier, il n'y a rien de suspect, tout est OK et on vous délivre le visa. Donc, du coup, ça fait que vous aurez un visa rapidement. OK. Soit il y a quelque chose qu'il faut vérifier, ce n'est pas forcément un problème. Et à ce moment-là, l'ambassade va envoyer votre dossier à l'Office des étrangers en Belgique. Ça signifie quoi? Supposons que vous vivez au Cameroun. Vous déposez votre dossier à TLS. TLS du Cameroun envoie votre dossier à l'ambassade. Au niveau de l'ambassade, soit vous avez une réponse directe de l'ambassade et du coup c'est rapide, soit votre dossier va en Belgique parce que c'est l'Office des étrangers en Belgique qui a le dernier mot sur les demandes de visa. Okay. Alors du coup, la question que vous allez me poser, que vous me posez souvent, c'est qu'est-ce qui peut faire que votre dossier va à l'Office des étrangers? Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, le garant. Chaque fois ou quasiment chaque fois que votre garant est en Belgique, du fait qu'il n'y ait pas la mention solvabilité suffisante sur votre prise en charge, ça fait que votre dossier doit aller à l'Office des étrangers. Ça ne signifie pas qu'il y a un problème. Non, c'est juste qu'on doit vérifier que votre garant travaille effectivement, votre garant a effectivement le salaire qu'il a mentionné et que ce n'est pas un faux document. Ça ne signifie pas que vous aurez refus de visa, c'est pour faire ces vérifications-là. Alors du coup, qu'est-ce qui peut donc faire que votre dossier va à l'Office des étrangers, donc que votre dossier mette plus de temps? Alors la première chose qu'on va voir, parce qu'il y a d'innombrables choses, je n'ai pas une liste exhaustive, mais la première chose qu'on va voir, c'est généralement le garant. Généralement, quand le garant vit en Belgique, étant donné que si vous avez signé votre prise en charge en Belgique, elle a été signée dans une commune et pas dans l'ambassade, il n'y a pas dans la mention solvabilité suffisante. Et par conséquent, s'il n'y a pas cette mention-là, le dossier doit être vérifié en fait par l'Office des étrangers pour vérifier que votre garant a effectivement le salaire qu'il faut, qu'il travaille où il dit, qu'il paye ses impôts, etc. Ce genre de choses-là. Et donc, généralement, votre dossier va aller à l'Office des étrangers. OK. La deuxième chose, c'est généralement quand vous avez eu un entretien qui est limite. Ça veut dire que vous avez eu un entretien pour les pays où il y a l'entretien qui est un peu au milieu des deux. Il faut savoir que chaque fois que le dossier est un peu compliqué, ça veut dire si le dossier n'est pas très clean, je vais dire ça comme ça, généralement ça va aller à l'Office des étrangers parce que c'est l'Office des étrangers qui va décider. Donc ça veut dire si vous avez fait un entretien qui est moyen, je prends un exemple, vous avez fait des études auparavant en informatique, maintenant vous avez postulé en économie et on ne comprend pas trop le changement de filière, vous n'avez pas bien expliqué ça durant votre entretien. Si durant votre entretien vous avez bien expliqué pourquoi vous changez de l'informatique vers l'économie, là ça va. Mais si vous n'avez pas bien expliqué, que c'est un peu flou, que le rapport que Campus Belgique a donné sur vous est un peu flou au milieu des deux, généralement votre dossier va aller à l'Office des étrangers. OK. La troisième raison, c'est votre dossier académique. Je prends un exemple, quelqu'un qui a déjà un master et qui postule en bachelier 1. Si vous avez déjà fait 5 ans à l'université, en master de, je ne sais pas trop, mathématiques, et vous postulez maintenant en première année
de sciences biomédicales et vous avez eu une admission. Là, c'est quelque chose aussi qui est un peu flou. Et surtout si vous n'avez pas bien expliqué, généralement le dossier va aller à l'Office des étrangers. Donc globalement, tout ce qui peut faire en sorte que la décision de visa soit difficile, en fait, va faire en sorte généralement que votre dossier aille à l'Office des étrangers. Si on suspecte des faux documents dans votre demande de visa, généralement ça va aller à l'Office des étrangers. Globalement, en fait, tous les refus viennent de l'Office des étrangers. Quasiment tous les refus viennent de l'Office des étrangers. Parce que lorsque ça va se compliquer à l'ambassade, lorsqu'il y aura un doute, lorsque le dossier ne sera pas très clair, donc on récapitule, vous faites votre demande de visa à TLS. TLS réceptionne le dossier. Au bout de quelques jours, va transmettre à l'ambassade. L'ambassade peut décider de vous octroyer un visa directement. On voit quelqu'un qui a de bonnes notes, qui postule en master, dans un master qui suit le cursus qu'il faisait, qui est un garant en France, donc qui a un dossier en fait qui est clean, quoi, où il n'y a pas de quoi douter. Généralement, on va lui octroyer le visa rapidement. Et dans le cas contraire, on va aller envoyer le dossier à l'Office des étrangers. Et donc, du coup, l'Office des étrangers va faire les analyses qu'il faut. Ça met souvent beaucoup de temps, 1-2 mois parfois. Et va donc vous répondre. Il n'y aura pas forcément un problème, mais ça va mettre plus de temps. Alors, en ce qui concerne du coup ce qu'on appelle les dépôts tardifs, ça signifie donc que chaque fois que vous déposez un dossier de visa, plus de 90 jours avant votre date limite d'arrivée sur le territoire, vous êtes à risque d'avoir un dépôt tardif. Je m'explique. Je prends l'exemple d'une université qui dit que vous devez arriver au plus tard le 30 septembre. Au plus tard le 30 septembre, ça signifie que si vous arrivez en fait le 1er octobre, il est trop tard pour confirmer votre inscription. Et on peut même vous bloquer à l'aéroport. Et si vous n'avez même pas de réponse de l'ambassade avant le 30 septembre, en réalité, vous aurez un refus de visa pour dépôt tardif. Parce qu'il est trop tard, puisque si on vous octroie le visa, en fait, vous ne pouvez pas partir en Belgique. Donc, en gros, si votre date limite d'arrivée sur le territoire, c'est le 30 septembre, à ne pas confondre avec la rentrée. Si la rentrée, c'est le 15 octobre, généralement, on vous laisse quelques temps pour arriver sur le territoire, un peu après la rentrée. Ça signifie que vous devez déposer votre dossier au plus tard 3 mois avant. Donc, ça veut dire 30 août, 30 juillet, 30 juin. Ça veut dire qu'au plus tard le 30 juin, vous déposez votre demande pour être sûr que vous n'aurez pas un refus de visa avec le motif dépôt tardif. Maintenant, pour les gens qui déposent après, ça ne signifie pas que vous aurez forcément ce refus-là. Vous pouvez avoir une réponse rapide. D'ailleurs, les demandes qui font plus de 3 mois sont très rares. Même qui font plus de 2 mois sont très rares. Donc, vous pouvez tout de même déposer votre demande après, c'est-à-dire en juillet, en août. C'est possible, vous allez dans la plupart des cas avoir une réponse dans le délai. Mais sachez quand même que vous vous exposez un minimum au dépôt tardif. Donc, vous devez quand même savoir ça en déposant. Mais, croyez-moi, vous avez souvent une réponse dans les délais. Ok, auquel cas, sinon, vous pouvez prendre un avocat quand le délai se rapproche. Ça veut dire si votre date d'arrivée limite c'est le 30 septembre et que vous avez déposé le 1er septembre, donc seulement 30 jours avant, à partir du 20 septembre, prenez un avocat pour qu'il puisse faire les démarches pour que vous ayez une réponse rapide, notamment si c'est un avis favorable, donc un octroi de visa. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo à propos de ça. Ciao!